chez Geek Attitude Games ici. Est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu, voir un petit peu que représente Geek Attitude Games et voir un petit peu ce que toi tu pourrais nous expliquer sur ton... Oui, bonjour. Geek Attitude Games, donc, c'est une maison d'édition belge de Bruxelles qui existe maintenant depuis 10 ans. On a fait déjà pas loin de 20 jeux, et dont le dernier, Bruxelles 1893. Particularité, là je suis également auteur du jeu, donc à la fois auteur et éditeur. Alors qui tu es justement? Moi je suis Étienne, donc un des 3 de Geek Attitude Games avec Fabrice et Fred. Voilà, je suis un joueur passionné depuis longtemps, ami de Fred depuis longtemps, et un jour on a eu l'idée de faire un jeu ensemble sur le Salon des Suns justement. Il m'a présenté Fabrice qui s'est joint à nous et on a fait notre premier jeu comme ça il y a maintenant 10 ans, en 2013. Ouais, donc ça fait un bail quoi. Ouais, ça fait un bail, on commence à être vieux. Alors au niveau du jeu, donc Bruxelles 1893, la belle époque, ici ça c'est une seconde mouture en fait. Puisque le premier était... Le premier est sorti il y a 10 ans, a été édité par un autre éditeur, Pearl Games. Entre temps, j'ai récupéré les droits et comme j'avais fondé ma maison d'édition, voilà, on a décidé de le refaire à 3. Et voilà, pour les 10 ans, du jeu, on a sorti ce nouvel opus qui contient, en plus du jeu de base, qui contient l'extension également. Ah ouais, ça c'est très bien de le préciser parce qu'en général, les extensions c'est toujours à part. Donc au moins, les gens savent que c'est compris dans la boîte. Qui, entre guillemets, est une très belle boîte. On peut quand même faire remarquer que le dessin de la boîte est quand même assez joli, avec cette jolie dame qui est représentée ici sur la boîte. Alors, au niveau des dessins, justement, on en parlait tout à l'heure ensemble. Pourquoi avoir choisi ce type de dessin-là ? En fait, j'ai choisi l'illustrateur. Plutôt, et c'est lui qui a eu l'idée de faire ce type de cover. Et c'est vrai qu'ensemble on avait quand même discuté de mettre une femme sur la boîte parce que la femme est une muse de l'art nouveau. Dans l'art nouveau, c'est un art qui a représenté souvent beaucoup de femmes, donc on s'était dit que ça pouvait être chouette de le mettre sur la boîte. Voilà. Très bon choix entre guillemets, puisque l'image est franchement jolie, avec pas mal de couleurs. Et puis elle représente aussi, faut le dire, la Belgique, Bruxelles. Entre autres, on n'a pas que les bières, comme ça on s'est montré qu'on n'a pas que les bières. C'est vrai. Alors au niveau du jeu, maintenant en tant que tel, Bruxelles 1893, est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu en quoi consiste le jeu justement ? Il n'y a que toi qui pourrais le faire, parce qu'ici, tu es l'expert. Donc, est-ce que tu sais nous donner un peu plus de détails pour que les gens puissent savoir vraiment l'essence du jeu ? Oui. Donc, dans Bruxelles, chaque joueur est un architecte de la fin du 19e siècle. Et donc, l'idée, c'est un jeu compétitif, donc c'est gagner le plus de points de victoire. Et chaque joueur va pouvoir faire ça en faisant différentes actions qui sont construire des maisons. Mais avant de construire des maisons, il faudra acquérir des matériaux de construction. Vous allez pouvoir aussi créer des œuvres qui vont pouvoir être vendues sur un marché de l'art qui va fluctuer d'une certaine façon. Vous allez pouvoir rencontrer les personnages historiques vraiment de l'époque qui vont vous donner pas mal d'effets. C'est un jeu qui va se jouer en 5 manches. Et qui peut durer donc de 2 à 5 joueurs et qui peut durer de 1 heure à 2 joueurs jusqu'à 2 bonnes heures et demie, peut-être 3 parfois lorsqu'on a 5. Donc c'est ce que j'allais justement poser comme question au niveau du temps, parce que c'est toujours important de le savoir avant de commencer un jeu, parce que des fois on s'en rend compte un petit peu à la dernière minute. Et donc ici c'est 45 à 120 minutes à peu près. C'est ça, c'est ce qu'on a mis sur la boîte. Ça c'est une fois qu'on connaît très bien le jeu. Okay. La première partie... Ça va prendre plus de temps. Ouais. Okay. Mais nous, les éditeurs, chaque fois qu'on met une notion de temps sur la boîte, c'est quand on connaît déjà le jeu. Parce que sinon, on ferait fuir les gens. Clairement. En tout cas, pour moi, voilà, ça avait été, là, ça va être testé et on verra si ça sera approuvé. En tout cas, je vous avais croisé déjà à Essen, ce qui m'avait permis de voir le matériel. Je tiens à préciser quand même que c'est un très beau matériel. Il y a quand même de la qualité derrière. Ça, il faut pas se leurrer, il faut le dire.
On a essayé de mettre ce qu'il fallait dedans pour contenter les gens. Ouais. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez votre ludicaire le plus proche, de vous le procurer ou d'envoyer peut-être un petit mail à Geek Attitude, simplement pour donner votre avis. Ça peut toujours être sympa d'avoir un retour. Et puis ne pas hésiter de le tester, de le faire tester entre vous, entre amis, avec vos amis, et de voir un peu ce que ça donne. Surtout parce que c'est la Belgique, hein, on dit bonjour aux Français pour une fois. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets justement chez Geek Attitude en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait déjà donner un petit plus ou pas? Oui, on travaille déjà sur notre prochain jeu, qui est le jeu d'un ami, l'auteur est un ami, Olivier Grégoire, qui s'appellera, titre non définitif encore, mais Babylone ou les jardins suspendus de Babylone. Fabrice, hein, voilà, donc ça, ici on a la boîte prototype, hein, qui est encore rien à voir avec le visuel final, rassurez-vous. Mais le jeu est très chouette. Ici, on est un jeu beaucoup plus famille, de 2 à 4 joueurs. On a mis à partir de 9 ans sur la boîte, je pense que ça convient bien. Et où chaque joueur va pouvoir donc, à son tour, prendre une tuile. La place d'où il prendra cette tuile va lui donner également quelques petits piliers. Et il va pouvoir poser ses piliers sur un plateau personnel sur laquelle viendra se mettre la tuile et monter ainsi de suite les jardins suspendus pour essayer d'avoir le plus beau jardin en fin de partie, sur lesquels on pourra rajouter des éléments de décor, des escaliers, des ponts, des petites fontaines et tout ça avec un système de scoring spécifique donnera des points de victoire. Voilà. Donc ça c'est le jeu qui est prévu pour l'an prochain. Okay, ouais, là on est vraiment sur 2 mondes différents. Hein. On est sur du gros et plus light ici. Ce sera plus light, oui. Mais toute la difficulté ici étant de ne pas faire tomber la construction qu'on est en train de faire. Il ne faudra pas trembler, quoi. C'est ça. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de venir vous rencontrer aujourd'hui. Pour ce qui est de toute façon du jeu, il sera testé à la maison, bien au calme. On pourra même en faire une petite partie tous ensemble une fois. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est franchement, allez-y, achetez-le chez votre ludicaire, profitez-en, parce que à mon avis, ça va faire un carton plein. Voilà, si c'est déjà une remouture, franchement, je conseille vraiment aux gens d'aller le chercher. Excuse-moi, je te coupe. Il est sorti juste après Sun. Et apparemment, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais je sais que les retours sont bons au niveau de la distribution. Donc, je ne sais pas s'il en restera encore longtemps dans les boutiques. Un second print est prévu, mais on ne l'aura pas avant juin de l'année prochaine. Donc en gros, vaut mieux prévoir pour les fêtes de fin d'année, quoi. Ah oui, si c'est pour les fêtes de fin d'année, c'est sûr, vaut mieux pas attendre. Allez, super. Écoute, un grand merci en tout cas de nous avoir reçus. Et on voit ça tous ensemble. Et vous aussi, n'hésitez pas à envoyer vos avis et à suivre. Donc vous suivez la page Geek Attitude Games. Vous pouvez aussi liker notre page aussi, la Caverne Ludique. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt.